éternel de Dieu des armées. Celui qui est ton mort a dit non, je ne peux pas le faire. Et tu vas trouver des merveilles que tu vas voir, qui restent fidèles. Ne va pas qu'il te meure fidèle. Année après année, siècle après siècle. Tu restes fidèle. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, toi, merci pour le changement. Merci Seigneur pour la consécration d'être premier. Merci Seigneur pour la gloire. Merci pour la vie en abondance. Merci Seigneur pour tout ce qui est précieux, tout ce qui est bon, tu mets Seigneur. Merci pour ce que je mauvais. Merci Seigneur pour Dieu. Seigneur de temps. Alléluia. Thank you.
Amen.
Gloire à toi, le souverain sacrificateur parfait qui nous fallait. Gloire à toi, toi qui es venu, non avec le son des boucs, non avec le son des taureaux, mais avec ton propre son pour racheter l'humanité. Gloire à toi, toi qui es venu enlever la condamnation qui pesait sur nous. Gloire à toi, toi qui nous a apporté le jubilé. Gloire à toi, toi qui nous a apporté le rachat. Gloire à toi, toi qui a payé la rançon. La rançon, alléluia, qui nous lie encore à l'ennemi. Tu es digne de gloire, alléluia. Tu es digne de gloire, alléluia. Il est digne de tes acclamations, bien-aimé. Il est digne de tes acclamations. Il a racheté l'humanité. Il t'a établi sacrificateur. Autrefois, tu ne pouvais pas accéder au livre saint. Mais aujourd'hui, tu peux accéder au livre saint. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à la chambre. Autrefois, qui était interdite. Tu peux entrer. Parler avec ton Dieu. Communiquer avec ton maître. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu, qui veut témoigner la grandeur de son Dieu. Amen. La grandeur de son Dieu. Amen. Personne n'a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu, mais on ne doit pas témoigner. Amen. Il a tellement fait, il a accompli et il accomplira encore. Alléluia. Alléluia. Un témoignage viendra au sortir d'ici. Je sais que l'Éternel fera de grandes choses. Alléluia. Je sais que l'Éternel fera de grandes choses. Parce que j'espère que vous êtes convaincus comme moi que ce n'est pas une personne qui parlera, mais c'est une personne poussée par le Saint-Esprit. Ce sera une personne investie de l'autorité de Dieu. Ce sera une personne investie du dynamisme du Saint-Esprit qui nous parlera aujourd'hui. Alléluia. 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 Nous n'allons pas quitter nos maisons pour rien. Nous allons être bénis. Alléluia. Nous allons être bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier pour la parole. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Tu vas dire, Seigneur, je veux être encore béni. Je veux que ta main encore se manifeste dans ma vie. J'aimerais, éternel Dieu de gloire, ce qui se fera ici ne puisse pas échapper à mon contrôle. Tu diras, Seigneur, je veux, Seigneur, que ta main me touche, que ta main me saisisse pendant que ta servante va parler. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu puisses visiter ma vie, car c'est toi qui vas parler. Je veux que le Logos soit associé au règne pour que ma vie soit bénie. Tu vas dire, Seigneur, utilise ta servante puissamment. Que ce qu'elle dira soit pour moi. Que ce qu'elle sortira de sa bouche soit pour moi. Soit pour ma vie. Soit pour ma vie. Alléluia. Amen.
tu vas prier et demander à Dieu de faire de toi une bonne prière pour accepter la parole et la garder, la pratiquer par la suite. Prions au nom de Jésus. On te demande que tu nous remplisses tes dans nous voulons, Seigneur, de voir parler de ta part, ô éternel, Dieu des armées. Nous voulons que nous puissions, Seigneur, être inspirés, conduits par ton Esprit Saint, Seigneur des armées. Donne la gloire à ton Seigneur, Jésus, Seigneur de l'entendement spirituel, afin que tu nous entends tous et recevoir cette parole comme une action de grâce, Seigneur des armées. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité contre tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne te donne pas gloire, tout ce qui ne glorifie pas la maintenant, dans la position de Dieu, que tu te manifestes en moi, Seigneur, et moi. Et je sais que sont car tu es Seigneur, car tu es notre roi, car tu es notre Dieu, alléluia. Tu es digne, Seigneur, et nous voulons éclater de gloire au sortir d'ici, Seigneur. Nous vous sentir que nous avons vu ta main, nous vous sentir que nous avons vu ta main nous toucher, ta main nous visiter, ta main éclater de gloire, oh Seigneur, nous porter. Nous avons vu ta main haute de gloire sur nous, car tu es Dieu. Utilise ta servante, Seigneur de gloire, d'une manière incroyable, oh Dieu de gloire. Utilise-la puissamment, que nous soyons bénis, que nous soyons bénis. Que nous soyons bénis, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce temps te soit dédié, Saint-Esprit. Règne, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous donner un secret. Vous savez, lorsque on vient dans, disons, les manifestations, disons-les comme ça, où nous avons la promesse que Dieu agira, où nous avons la promesse que l'Éternel se manifestera. Ne regardons pas à gauche, ne regardons pas à droite. Alléluia. Car c'est ton jour. Alléluia. C'est le jour de ta visitation. Et ce jour-là, l'Éternel ne prévient pas que je viendrai et je te visiterai. Alléluia. C'est à toi de saisir cet instant. C'est à toi de garder cet instant. C'est à toi de se dire que c'est pour moi. Tant pis si mon frère n'est pas là. Tant pis si ma soeur n'est pas là. Mais moi, je suis là. Et c'est pour moi ce temps. Et c'est pour moi ce temps. Alléluia. Alléluia. Et je suis convaincu que l'Éternel agira. Je suis convaincu que l'Éternel parlera. Je suis convaincu que l'Éternel fera de grandes choses. Car l'Évangile est une puissance et le salut de tout. Avant de recevoir la servante de Dieu, je veux que l'équipe de louange nous emmène dans un chant de contemplation. Dans ce chant qui, encore une fois de plus, élève le nom de Dieu. Élève le nom du Seigneur des Seigneurs. Élève le nom de celui qui vit et qui règne à jamais. Élève le nom de celui qui est assis sur le trône pour l'éternité. À jamais il sera l'agneau de Dieu. À jamais il sera l'agneau de Dieu. À jamais tu seras l'agneau de Dieu. À jamais tu seras l'agneau de Dieu. À jamais il sera l'agneau de Dieu. Nous sommes la salle de ce programme. Et l'équipe de chant à jamais. Nous voulons écouter à jamais tu seras l'agneau de Dieu. L'agneau des dieux sur le trône, tu as accepté de mourir pour moi. Je te louer, tu m'as acheté mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne.
Alléluia. 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 Dieu est la parole. Et aujourd'hui, Dieu va se servir d'une femme. Dieu va revêtir. Alléluia. Oh, Dieu va se charger de nous aujourd'hui. Oh, en transmettant ce message à sa servante. Nous allons non accueillir la personne. Mais nous allons nous lever. Nous allons nous lever et acclamer juste l'instrument qui apporte la bonne nouvelle. Père, notre Dieu, que tu nous as affranchis. Tu nous as envoyé Jésus pour nous libérer. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous as précédés dans cet endroit. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu habites en nous. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu vas nous parler. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu vas faire comprendre à chacun de nous qui il est réellement. Nous te bénissons et nous te laissons toute la place. Parle, cher Saint-Esprit, et nous t'écoutons. Amen. Amen. Pour nous asseoir. J'aimerais d'abord remercier le pasteur de cette église. Je pense qu'il est un homme humble. Amen. Il est un homme humble. Pourquoi il est un homme humble plutôt? C'est parce qu'il ne me connaît pas. Amen. Il ne m'a jamais entendu parler. Mais il a accepté que je vienne. Amen. Je remercie le pasteur, l'évangéliste Christian qui me connaît. Et par son canal, il a parlé avec la servante Ange. C'est pour cela que je suis ici. Alléluia. Amen. Et par-dessus tout, je bénis notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'humanité, qui nous a créés et qui nous a donné le message que je vais vous transmettre. Les jours où la servante de Dieu est venue, je lui ai posé la question, quel est le thème de notre séminaire? Elle m'a dit que c'était ce thème-là. Femme, cette année, c'est une année de jubilé pour toi. Alléluia. Amen. Alors je lui ai dit, comment tu as reçu ce message? Elle m'a expliqué. Qu'est-ce que le jubilé pour toi? Elle a expliqué très très bien. Mais la chose que j'avais retenue, elle avait dit ceci. Les gens sont à l'église, mais ils ont des problèmes. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de gémir alors qu'ils sont à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alors nous avons parlé. Je lui ai donné des conseils et elle est partie. Et quand je suis restée, je me suis dit, Seigneur, je n'ai jamais traité ce message, ce thème-là, je ne l'ai jamais traité. Alors, je m'endors. Le matin, je me réveille, je chante. C'est les jubilés, alléluia, les jubilés, alléluia, amen. Amen. C'est les jubilés, alléluia, les jubilés. Jésus les jubilés, alléluia, les jubilés. Je dis, oh là 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 là, et je me mets à danser. C'est les jubilés, alléluia, les jubilés. Ici, chez nous, au pays, j'étais encore enfant. Je ne connaissais pas encore la Bible ni le message de la Bible. Mais quand quelqu'un faisait la fête quelque part, la fête du monde, quelle que soit la fête, et quelqu'un venait dire, mais on l'a trouvé là-bas en train de jubiler, et on faisait ça. On l'a trouvé là-bas en train de jubiler. Alléluia.
ne s'est pas jubilé. Alléluia. Hier à la télé, c'était vendredi, tout est permis. Amen. Tout est permis. Alléluia. Alléluia. Les enfants du monde savent s'amuser. À l'église, on est là des saints. On change les figures. On sait, mais non. Un affranchi danse. Alléluia. Un affranchi se réjouit. Alléluia. Un affranchi se réjouit. Parce qu'il sait qu'il est libre. Amen. Un affranchi est libre. Amen. Et on danse pas assis. Alléluia. Un affranchi est libre. Amen. Les enfants de la télé là, ils font n'importe quoi. Les adultes, il y en a qui sont même des millionnaires, alléluia. Mais quand ils viennent à la télé là, ils font vraiment, c'est comme s'ils n'étaient pas des pères de famille, comme s'ils n'étaient pas des mères de famille. Alléluia. Je me demande, je dis, mais oh là là, quand les enfants les regardent, ils disent, voilà ce que mon père fait à la télé, voilà ce que ma mère fait. Amen. Mais tout ça, c'est pour de l'argent. Tout ça, c'est pour attirer votre attention. Mais vous venez à l'église pour qui? Amen. Pour le roi. Le roi. C'est lui qui donne la santé. Amen. C'est lui qui peut dire que là, maintenant, aujourd'hui, tu peux te lever, tu peux danser, tu peux jubiler. Alléluia. C'est jubiler. Alléluia. Jubiler. C'est jubiler. Alléluia. Jubiler. J'ai jubilé. Alléluia. Jubiler. Alléluia. Jubiler. Alléluia. Jubiler. Amen. Amen. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu dans votre vie si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Pourquoi l'Église souffre-t-elle aujourd'hui? Amen. Amen. Vous savez, Élie le prophète était confronté aux problèmes justement des sociétés comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il était seul contre 450 prophètes de Baal. Mais il a dit, faites tout ce que vous voulez. Amen. Mais je vous montrerai que le grand Dieu est avec moi. Alléluia. Mais pour que le grand Dieu puisse montrer sa gloire, il fallait rétablir l'autel de Dieu. Parce qu'à l'autel, tout était renversé. Amen. Amen. Tout était renversé. La servante de Dieu hier avait dit ceci. Il faut que nous passions à la pratique. Amen. Entre autres, nous devons vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être vécue. Aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu préfèrent jeûner 40 jours. Jeûner 30 jours. 21 jours, comme vous voulez. Mais pendant qu'il est en train de jeûner, il n'a même pas la parole de Dieu, il n'a même pas la parole de Dieu en pratique. Tu ouvres la porte à l'ennemi pour qu'il puisse te détruire. Parce que tes prières ne montent pas vers Dieu. C'est l'ennemi qui les capte. Alléluia. Simplement parce que tu n'es pas en accord avec Dieu. Pour jeûner et prier, tu dois être en accord avec Dieu. Amen. C'est une parenthèse. Nous sommes affranchis. Alléluia. Amen. La servante de Dieu hier avait dit qu'il y avait deux sortes d'esclaves. Amen. Un, de naissance, et deux, Israël justement noble, déchu. Alors là je me suis dit, Dieu, vraiment tu es merveilleux. Alléluia. Déchu comment? À cause des problèmes. Ils n'ont pas pu subvenir à leurs besoins, ils ont vendu leur position. Maintenant je vais vous dire une chose. Vous savez, toutes les émissions qui passent à la télé, on donne une note. Je vais vous donner une note par rapport à l'organisation. Amen. Amen. Votre organisation, je vous donne, parce que je suis clémente. Alléluia. J'exerce la miséricorde.
je vous donne quand même 5 sur 10. Alléluia. Amen. Pour l'organisation, je vous donne 5 sur 10. Pour vous encourager. Mais ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la vraie note. Alléluia. Amen. Je vous donne 5 sur 10. Et pour le message d'hier, pour les fonds, je donne à la servante de Dieu 8,5 sur 10. Amen. Alléluia. Amen. Et pour la forme, 8,5 sur 10. Alléluia. Nous acclamons très très fort le Seigneur. C'était très très bien. Vous savez, le 31 de mars 2013, c'était la Pâque. Au mois de janvier, la nuit, le Seigneur me dit, il faut fêter dignement la Pâque cette année. Alors le matin, je me réveille, je regarde le calendrier, c'est le 31 mars. On est au mois de janvier, je ne sais plus quelle date. Nous étions seulement 3 à l'église. Les 2 qui étaient là hier, le frère et la sœur. Je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous allons préparer dignement le 31 mars. Alléluia. Amen. Vous savez, les 2 que vous avez vus là sont braves. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Alors le nombre que vous êtes là, sachez que vous êtes nombreux si vous vous mettez à travailler. On n'avait pas de salle, on cherchait une salle. Mais le Seigneur m'avait déjà mis à l'esprit la salle qu'il fallait. On a cherché d'autres salles, on n'a pas trouvé. On a pris Timothée 100 places. 500 €. Nous sommes 3. 500 € la salle. On a fait des invitations. Alléluia. Nous avons fait les invitations. Les invitations sont parties. Et ce sont 2 personnes qui sont en train de faire ces choses-là. Alléluia. Les 2 personnes que vous avez vues là. On a dit, nous voulons donner à manger. À l'hôtel, on nous dit, pas de musique, vous ne mangez pas. Bon, on va faire les choses autrement. C'est la Pâque, on a acheté des œufs de Pâques. On a fait des emballages cadeaux. Alléluia. De beaux emballages cadeaux. On a mis des œufs de Pâques dedans. La salle, c'est 100 personnes, on a fait 100 et plus. Amen. Amen. Il y a des gens, j'avais prié avec des gens au téléphone, qui sont vers la province de Suisse là-bas. Et qui avaient dit, nous allons venir. Nous sommes 3. Nous avons pris des chambres d'hôtel. Amen. Amen. Notre prédicateur est venu des États-Unis. Alléluia. Il a payé son billet. Et nous savons son cachet c'est combien. Nous avons mis son cachet dans l'enveloppe. Les trucs n'avaient pas encore commencé. Amen. Mais nous avions déjà, parce que moi je savais combien il prend. Nous avons mis tout ça dans l'enveloppe. Je vous assure, le 31, puisque le message c'est le Seigneur qui l'avait donné. Le message peut donner, le Seigneur peut donner le message, mais si vous ne travaillez pas ce message-là, vous passez à côté de bénédiction. La salle était pleine. Alléluia. La salle était pleine. Et on avait une belle salle. La salle d'hôtel, là, c'est vraiment joli. Tout le monde qui venait, oh là là, je vous assure, les gens étaient bénis. Amen. Dieu a montré que c'est lui qui nous avait donné la vision. La salle était pleine, il n'y avait pas de place. Et nous avons commencé à l'heure. Nous avons pris les offrandes avant. Les gens qui étaient venus en retard, on a dit, quelqu'un m'a envoyé un mot. Une deuxième offrande, j'ai dit, pas question. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'Église pense que lorsque nous faisons des manifestations, c'est pour l'argent. J'ai dit non. Et j'ai parlé fort, j'ai pris les micros, j'ai dit, pas question d'une deuxième offrande. Si vous avez voulu donner les offrandes, il fallait être là à l'heure. Alléluia. Vous avez raté votre bénédiction. Nous ne sommes pas là pour l'argent, nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Mais l'argent fait partie du ministère. Pour que le ministère avance, pour que vous ayez cette salle, vous devez avoir de l'argent payé au propriétaire. Alléluia. C'est pour vous dire que pour organiser des grandes choses, vous n'avez pas besoin d'être 1000. Nous étions 3 seulement. Et quand j'avais dit à la fin que tel que vous voyez là, il n'y a que 3 personnes, le Dieu et moi-même. Amen. Les gens ont dit, ah bon? 3 personnes seulement. Amen. Alléluia. Amen. 3 personnes seulement. Il y avait des blancs, il y avait des noirs. On a invité des collègues, on a invité
on a invité tout le monde, sans exception. Jeunes, grands, vieux, comme vous voulez, noirs, blancs, jaunes, on a invité tout le monde. Et les gens ont répondu présent. Alléluia. C'est pour cela l'organisation, j'ai dit 5, parce que là, je suis encore... Amen. Amen. Bon, nous avançons. Alléluia. Amen. Si tu veux toi-même être esclave alors que tu es affranchi, si tu veux vendre ta position noble, tout dépend de toi. Mais si tu veux être affranchi, réellement vivre, que tu es libre et ta liberté, lorsqu'on annonce de telles réunions, mets ta main dans la pâte. Alléluia. Sois celle qui contribue. Ne reste pas à l'écart. Si tu restes à l'écart, tu ne seras pas béni. Amen. Et quand on chante, chante. Alléluia. Quand on danse, danse. Amen. Amen. Et c'est ça le jubilé. Nous continuons. Alors on a dit, le jubilé c'est 7 multiplié par 7 égale 49. Et la 50e année, c'est le jubilé. Là encore, il y a un verset qui a retenu mon attention. Lévitique 25, 14. À la fin, on nous dit ceci. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Et vous craindrez Dieu. Alléluia. Amen. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tous les messages, c'est là. Femme, c'est là où nous allons aujourd'hui rétablir l'autel de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Si tu souffres parce qu'il y a des dérèglements quelque part. Amen. Amen. Qui es-tu, femme? Et pourquoi as-tu été créée? Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2 au verset 28, on nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a décidé de créer la femme pour être quoi? Une aide semblable à l'homme. Alléluia. Amen. Retenez bien, c'est très important. Une aide semblable à l'homme. Genèse 2, verset 24. On nous dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Retenez bien. Et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Retenez ça. Une aide semblable. Et vous allez devenir une seule chair avec le mari que Dieu te donne. Amen. Amen. Vous allez me dire, mais c'est l'Ancien Testament. Ouvrez Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6. Et celui qui veut peut lire. Là, c'est Jésus qui parle. Matthieu 19, 5 à 6. Rapidement, quelqu'un peut lire. Vous n'êtes pas si rapide. Hein? Matthieu 19, 5 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est Jésus. Et Jésus, c'est qui? Il est qui, Jésus? On a dit depuis hier, Jésus est notre rançon. Amen. Jésus est celui qui est venu nous affranchir. Amen. Jésus est celui qui est venu pour nous libérer. Jésus, nous avons chanté ici, c'est notre jubilé. Alléluia. Amen. Jésus est notre jubilé. Maintenant, nous allons étudier le rôle d'une aide semblable. À quoi sert une aide semblable? Tu es épouse de quelqu'un. Maintenant, on dit que tu es son aide semblable. Une aide semblable doit procurer de bons conseils à son mari, n'est-ce pas? Une aide semblable doit prendre soin de son mari. Alléluia. C'est le jubilé, vous voulez la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous devons rétablir l'autel de Dieu, remettre les choses à leur place. Alléluia. Amen. Et
elle doit veiller au bien-être de son mari. Amen. Quand son mari veut sortir, elle doit veiller à ce que son mari soit propre. Amen. La chemise soit très bien repassée. Elle doit vérifier, est-ce que c'est propre? Est-ce qu'on va l'admirer, on va l'apprécier? Est-ce qu'il sera considéré aux portes? Amen. C'est le rôle de la femme. Alléluia. La femme doit très bien nourrir son mari. Parce qu'il faut que son mari soit en bonne santé. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est les jubilés. Nous rétablissons l'autel de Dieu. Alléluia. Chacun à sa place. Maintenant, nous revenons à Lévitique 25, verset 14. Que chacun parle à son frère avec vérité. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Alléluia. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Mais écoutez-moi très très bien. Tu es une aide semblable. Dieu t'a créé pour que tu sois une aide semblable à ton mari. Et il a bien dit, vous deviendrez une seule chair. Vous ne serez plus deux, mais vous serez une seule. Le mensonge. Le mensonge qui s'est vu même aujourd'hui dans l'église de Dieu. Comment veux-tu être une bonne aide semblable à ton homme? Amen. Si tu es une deuxième épouse, une troisième épouse, une quatrième épouse du Messie. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Je vous assure, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Nous avons fait un séminaire au mois de septembre. Des femmes. C'était à Garges. Là, c'était des femmes plus âgées que vous ici. Mais je vous assure, Dieu nous avait donné un message. Nous étions sortis de là. C'est que Dieu veut que nous fassions, nous les femmes. Et je suis en train de suivre, j'ai l'abonnement des chaînes africaines. Je suis en train de suivre ce qui se passe en Afrique. Même lorsque les chefs coutumiers parlent, amen, tout le monde est en train de parler du rôle de la femme. Alléluia. Je vous assure, même les chefs coutumiers, faites très très attention. J'ai 3 messages. Je suis en train d'écrire un livre, Femme garante de la vie. Et c'est de cela que nous avons parlé à Sarcelles. Tout le monde était surpris. C'est le Seigneur qui a donné le message. Il y a un autre que je n'ai pas encore commencé. Dieu est en train maintenant de faire la différence. Ceux qui ont déjà plus de 50 ans, même à partir de 45 ans, c'est une génération qui a bafoué les mariages. Mais vous les jeunes qui voulez vous marier maintenant, ou qui vous mariez maintenant, Dieu veut rétablir l'ordre. Amen. Jésus revient bientôt. Et si vous suivez très très bien, il vient enlever son épouse. Amen. L'épouse. C'est pourquoi le rôle de l'épouse est très très important dans la vie. Amen. Comment veux-tu être une bonne aide semblable à ton mari si tu es deuxième, tu es troisième ou quatrième épouse de cet homme-là? Cela veut dire, vous n'êtes plus 2, vous n'êtes plus 1, mais vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 5 dans un même ménage. Alléluia. Amen. Alors, en réalité, puisque hier on nous avait dit qu'il faut vivre les choses, comment ça se passe dans ces cas-là? Le mari vient aujourd'hui chez toi, puisqu'il en a 4. Amen. Il vient chez toi, tu lui prodigues de bons conseils. Il accepte les conseils que tu lui donnes. Amen. Demain, il quitte chez toi, il va chez X. Et quand il arrive chez X, X aussi lui donne des conseils. Il accepte, il est d'accord avec X. Après, le lendemain, il va chez Y. Y aussi est l'épouse, non? Elle va aussi donner ses conseils. Elle va aussi prendre soin de son mari. Et le mari accepte. Alléluia. Puisqu'il faut 4. Et sur le lendemain,
Il va chez la quatrième, Z. Z aussi dit, ah, mon mari est venu. Elle fait aussi son rôle d'être semblable. Amen. Dites-moi, cet homme-là, il va écouter qui? 4 conseillères. Alléluia. Amen. 4 conseillères, 4 êtres semblables. Il va écouter qui? Même si tous les 4 conseils sont bons, il sera perturbé. Au fait, quand il reviendra chez la première, il aura même oublié que ce qu'il est en train de dire là, c'est le conseil de Z. Amen. Ce qu'il est en train de suivre chez la première, ce sont les conseils de Z. Et quand il sera chez X, il va maintenant mettre en pratique les conseils de la première. Alléluia, ou de la troisième. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis en train de parler à la femme. Les hommes, vous n'êtes pas concernés, hein? Ce sont des femmes qui sont concernées. Alléluia. Ce sont des femmes qui sont concernées. Les hommes, bouchez vos oreilles. Ça ne vous concerne pas. Vous n'y êtes pour rien. Mensonge du diable. Amen. Lorsque vous allez vivre les jubilés, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Alléluia. Pendant 49 ans, la femme a été trompée. On lui a dit c'est bon d'être deuxième bureau. C'est bon d'être troisième bureau. C'est bon d'être quatrième bureau. Alléluia. Amen. Alors Dieu est bon. Quand Dieu m'a donné quelque chose, je n'avais jamais pensé à cela. Dites-moi, chers bien-aimés, pourquoi je suis allée juste à 4 femmes? Parce que nous, chez les chrétiens, on nous dit une seule femme. Amen. Nous avons lu la Bible. Une seule femme. Quand vous allez chez les musulmans, ils disent jusqu'à la 4e. Chez les chrétiens, à partir de la 2e, vous êtes déjà adultère. Amen. Mais chez les musulmans, c'est à partir de la 5e. Puisque jusqu'à la 4e, c'est bon, n'est-ce pas? Et à la 5e, là, vous rentrez dans l'adultère. Alors, le Saint-Esprit me disait, dites-moi, est-ce que les dieux vraiment que vous priez, vous les chrétiens et vous les musulmans, est-il le même? Comment voulez-vous que les dieux grands, créateurs de l'humanité entière, celui qui nous a créés, celui qui a créé les chrétiens, celui qui a créé les musulmans, disent aux chrétiens une seule épouse et aux musulmans 4 épouses? Vous voyez ça normal? Y a-t-il plusieurs dieux créateurs? En tout cas, il y a un qui ment. Alléluia. Il y a un qui ment. Alléluia. C'est les jubilés. À cause des problèmes, parce qu'ils n'ont pas su pourvoir à leurs besoins, ils ont vendu leurs droits nobles. Alléluia. Ils ont changé leur position, ils ont vendu leur position. Amen. Quelle est ta souffrance, femme? Toi qui es à l'église des dieux, ta souffrance c'est quoi? Ton problème, quel est ton problème? Pourquoi tu es à l'église et tu souffres comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Pourquoi? En fait, moi j'ai dit à tout le monde, avant ma naissance, j'ai déjà été affranchie. Alléluia. J'ai été déjà affranchie. La plupart d'entre vous ici, vous n'avez pas 50 ans. S'il faut attendre 50 ans pour être affranchi, alors vous êtes les plus malheureux de la terre. Alléluia. S'il faut attendre 50 ans pour être affranchi, vous êtes les plus malheureux des chrétiens. Parce que avant même notre naissance, Jésus était déjà mort et ressuscité. Les jubilés. Nous sommes nés pendant le jubilé. Alléluia. Et nous vivons tous les jours les jubilés. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas être triste, tu dois jubiler. Dieu. Tu te lèves le matin, tu commences à jubiler. Alléluia. Parce que tu as été déjà racheté. Alléluia. Tu es libre. Mais le problème c'est quoi? Tu penses que Dieu est tellement lointain là-bas. Amen. Pour pratiquer la parole de Dieu, ah Seigneur, tu sais, tu es bon, tu es grand, tu es ceci, cela. C'est fini. Amen. Moi, tout cela, c'est fini. Vous savez, avant, un séminaire comme ça, j'allais jeûner 2 semaines. Pendant 2 semaines, je ne dors pas. Amen. Pendant 2 semaines, je ne dors pas. Maintenant, c'est du tapotage. Alléluia. C'est du tapotage. Parce que l'autel de Dieu est le tapis. Amen. Je suis le temple de Dieu, la Bible
il est là. C'est pour ça que quand je pose des questions, il me répond. Amen. Amen. Tout de suite là, je lui parle, il me dit. C'est pourquoi dès qu'elle est partie, tout de suite là, le message est venu. Amen. Répondez à cette question. Y a-t-il deux dieux créateurs ou il y a un seul? Et s'il est un seul, nous lisons dans Nombre, chapitre 23 au verset 19. C'est un Dieu qui ne change pas. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Et lorsque nous allons dans Jacques, au chapitre 1, le verset 17, à la fin, il dit, il ne mange jamais. En lui, il n'y a ni variation, ni ombre de doute. Amen. Il ne varie pas pour venir chez les chrétiens dire une seule femme, et pour aller chez les musulmans, il dit non, 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 vous pouvez aller jusqu'à Dakar. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ment. Et celui qui ment, ce n'est pas les dieux créateurs. Parce que les dieux créateurs nous aiment tous de la même façon. Amen. Dites la vérité. Chacun doit dire la vérité à son frère. Alléluia. Alléluia, alléluia. La prostitution dans les mariages. La prostitution dans les mariages. Amen. La prostitution dans les mariages. En 85, alors que l'église évangélique commençait en France, nous étions à la chapelle avec Maman Toumba et Pasteur Mathieu, ceux qui les connaissent. Et à 14h, le culte commençait à 14h. À 14h, la salle était pleine. Amen. Un jour, nous avions la Sainte Seine. Et la Sainte Seine commençait par derrière. Vous tous, vous êtes debout. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous vous asseyez. Ainsi de suite jusque devant. Alors, il y avait des gens qui étaient derrière nous. Nous étions tous devant. Deux femmes. Elles étaient en train de dire ceci. Mais Dieu nous demande de laisser les maris des autres. Pendant la Sainte Seine, nous sommes debout. Elles étaient debout pour prendre la Sainte Seine. Toute l'église était debout pour prendre la Sainte Seine. Alors les deux là, derrière moi. Ben oui, Dieu demande que nous laissions les maris des autres. Mais qu'il nous donne d'abord nos maris, comme ça nous allons laisser les maris des autres. Je me retourne, je regarde. Et je me retourne à ma place. Alléluia. Amen. C'est dans l'église. Voilà pourquoi tu es dans l'église et tu souffres. Parce que tu veux que Dieu soit ton garçon des courses. Que ce soit lui qui t'obéisse. Amen. Alors que c'est lui qui a donné la parole. Si nous sommes là parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et nous avons dit oui de mettre sa parole en pratique. Alléluia. C'est l'un des exemples. Je suis arrivée en France, je ne savais pas que ces choses-là se passaient aussi en France. J'avais une voisine, une Tunisienne. Alors, elle était maîtresse d'un Français. Un homme noble, comme on a dit, qui travaillait, qui était cadre à la CAF. Et cet homme-là était marié. Elle était la maîtresse de cet homme-là. Et monsieur ne venait que les soirs. Et quand il arrivait les soirs, vers 17h, à 19h, il faut qu'il reparte chez lui à la maison, puisque son épouse l'attendait. Amen. Et après, madame ne pouvait plus supporter ça, elle commençait à bouder. Elle a commencé à lui dire, oui, voilà, il m'a promis qu'il va divorcer de sa femme, mais depuis qu'on est ensemble, il ne veut pas divorcer, ceci, cela. Je le regardais seulement. À l'époque, je ne savais pas encore distinguer l'arabe, le tunisien, le ceci, cela, les français, tout ça. On ne savait pas distinguer. Ces choses-là existent aussi chez les blancs. Ok. Ils ont eu un enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Monsieur ne divorçait toujours pas. Madame a pris ses bagages. Elle est partie avec la petite. Amen. Que personne ne sépare, c'est que Dieu agit. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 20. Là, nous allons vraiment lire. Alléluia. Amen. Nous allons vraiment lire. Si vous avez cru qu'on va vous dire, oui, on va vous bénir, vous êtes bénis, ceci, cela,
ces bénédictions-là qui sont réelles, rétablissons l'autel des dieux. Rétablissons nos cœurs. L'autel des dieux ici, ce sont nos cœurs. C'est ton cœur. Alléluia. Donne la place à ton Dieu, la première place. 1 Corinthiens 6, 9 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 9 jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Relis encore ça. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons lu parce que là, tout est complet. Maintenant, nous allons expliquer. Tout à l'heure, je vous avais parlé seulement des conseils, mais ceux qui parlent de sa maison pour X, Y et Z. Donc, il reçoit les conseils de partout là-bas. Nous avons vu que les deux deviendront une seule chair. On nous dit quelques péchés qu'on commet, ce sont des péchés qui sont hors les corps. Mais quand on s'attache à une prostituée, c'est à l'intérieur du corps. Des années, l'Église a fait beaucoup de messages, des sujets des tabous. Aujourd'hui, chers bien-aimés, nos enfants là ont Internet dans leur chambre.